Aujourd'hui, mesdames, nous allons voir comment avoir un orgasme facilement, en vous dévoilant 4 choses que vous ne savez peut-être pas et qui pourtant sont primordiales pour accéder à l'orgasme. Et oui, parce que de façon peut-être un peu surprenante, eh bien, je vous assure que vous pouvez décider, contrôler et avoir la maîtrise de vos orgasmes. Et en plus, je tenais à faire vraiment cette vidéo parce que c'est une demande que j'ai souvent de la part de mes patientes au cabinet. Qu'elles viennent me voir d'ailleurs spécifiquement pour ça, ou bien parce que ça s'ajoute à la difficulté d'avoir des orgasmes dans, par exemple, le manque de libido, ou bien des problèmes de vaginisme. Allez, première chose à savoir, c'est qu'il y a 2 sortes d'orgasmes. Alors non, c'est pas les orgasmes clitoridiens et vaginaux, ça c'est autre chose, on va en parler après. Non, ce sont les orgasmes physiques et émotionnels. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Découvrons-le tout de suite. Alors donc en fait, dans les thérapies que je propose au cabinet, c'est la première chose qu'on va travailler. Ce sont les orgasmes physiques parce que ce sont les plus faciles à avoir. Ça va être finalement la première étape pour vous permettre de déclencher vos orgasmes. Et donc cet orgasme physique-là, c'est celui qui est donné par les sensations, par le contact, par le toucher. Par exemple, si on caresse le clitoris, c'est bien une sensation de toucher, un ressenti qui va y avoir de la part de la personne qui est caressée. Elle va avoir du plaisir physique. Ce plaisir physique, en grandissant, va finir par arriver à son paroxysme, c'est l'orgasme physique. Donc ce qu'il faut faire, c'est apprendre les techniques pour qu'il y ait un maximum de sensations, les techniques de caresse en particulier, mais aussi on va apprendre à augmenter le ressenti de ces sensations. Oui, oui, ça se travaille. C'est-à-dire que pour une même stimulation, quelqu'un qui aura un peu travaillé sur son corps et sur son ressenti, il y a des exercices en progression à faire, eh bien, il va mieux ressentir que quelqu'un qui ne l'aura pas travaillé. Et donc en travaillant sur le ressenti, on peut même se créer de nouvelles zones érogènes. Et donc je prenais l'exemple du clitoris parce qu'au début, il faut commencer par ça. Pourquoi? Eh bien, encore une fois, parce que c'est le plus facile. Et pourquoi? Eh bien, parce que le clitoris, il est très innervé. Donc plus vous avez de nerfs à un endroit, plus il est facile d'avoir de ressenti et plus il est facile de créer du plaisir physique et donc de déclencher, vous avez compris, l'orgasme physique. Maintenant, deuxième chose à savoir, l'orgasme maintenant de la pénétration se travaille de façon spécifique. Donc comme on l'a dit, toujours avec des exercices en progression, mes patientes vont apprendre chez elles à découvrir, à développer, faire grandir leur plaisir de la pénétration. Oui, oui, ça se travaille aussi. Et cette montée du plaisir de la pénétration a besoin d'être un peu plus travaillée que la montée du plaisir du clitoris. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, pour la même raison. C'est-à-dire que c'est une question d'innervation. Qu'est-ce que je vous ai dit à l'instant? Plus une zone est innervée, plus c'est facile d'avoir un orgasme et de faire monter le plaisir. Bah, figurez-vous que le vagin, eh bien justement, c'est beaucoup moins innervé que le clitoris. C'est pour ça que le plaisir de la pénétration, il est moins accessible que le plaisir clitoridien, par exemple. Mais comme vous l'avez compris, il est innervé. Il suffit d'avoir une zone innervée pour pouvoir prendre du plaisir. D'autant plus si c'est une zone sexuelle. Donc oui, je l'affirme, toutes les femmes peuvent avoir un orgasme de la pénétration, un orgasme vaginal, en le travaillant de la bonne façon. Et en le travaillant, je vous rassure, hein, c'est pas le bagne non plus, hein. C'est un petit peu d'explication, un petit peu d'entraînement, et c'est bon. D'ailleurs, en description, je vous propose la thérapie complète à faire chez vous. Et d'ailleurs, c'est exactement celle que je donne à mes patientes au cabinet. Avec évidemment tous les exercices en progression, toutes les explications, toutes les démonstrations pour vous permettre de maîtriser votre plaisir sexuel, de le développer et d'accéder facilement à l'orgasme, qu'il soit clitoridien ou vaginal ou émotionnel qu'on va voir ensuite. Voilà, donc le lien en description vous emmène vers tout le programme. Maintenant, la troisième chose à savoir, et elle est essentielle parce que là, je vais vous expliquer comment avoir des orgasmes explosifs. Donc cette troisième chose, on en a parlé avant, hein, c'est qu'il y a des orgasmes émotionnels et que donc pour avoir ces orgasmes explosifs là, il suffit d'allier les orgasmes physiques dont on vient de parler avec cet orgasme émotionnel. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Qu'est-ce que c'est que l'orgasme émotionnel? Découvrons ça ensemble tout de suite. Je vous ai dit tout à l'heure que l'orgasme physique, c'était le plaisir ultime qui explose des sensations physiques. Eh bien, l'orgasme émotionnel,
c'est le plaisir ultime des émotions, cette fois-ci, que vous allez créer pendant les rapports sexuels. Alors, rassurez-vous, hein, pas besoin de faire de méditation compliquée pour toucher vos émotions, les faire grandir et les faire exploser en orgasme. C'est toujours pareil. Des explications et des petits exercices en progression vous permettront d'arriver facilement à cet orgasme émotionnel. Alors donc voici par exemple, hein, je vais vous donner maintenant le plan de traitement que je fais pour accéder à ces orgasmes émotionnels. Je le fais avec toutes mes patientes qui me le réclament. Alors on a un premier temps explicatif, on explique ce que c'est qu'une émotion, voilà. Parce qu'après il va falloir la chercher. Donc si on veut la trouver, il faut déjà savoir de quoi on parle. Donc il va y avoir des premiers exercices pour trouver l'émotion, hein. En général on va décrire ces émotions à peu près dans cette zone-là, hein, parce que oui, une émotion c'est aussi une sensation physique à trouver. Une fois qu'on a trouvé l'émotion, on l'attrape, on utilise des techniques corporelle et d'expression émotionnelle pour la faire grandir, petit à petit, pour la vider, pour la stocker, pour l'enfermer, et puis pour la faire grossir. Et enfin, j'explique des techniques pour faire exploser ces émotions en orgasme émotionnel. Quatrième chose que vous ne savez peut-être pas pour avoir des orgasmes facilement. Et je vous mettrai une petite cinquième chose en bonus après. Donc, quatrième chose, c'est que tout ça, et ça encore une fois c'est hyper important, vous n'y arriverez pas sinon, c'est que tout se travaille seul dans un premier temps. Vous devez absolument maîtriser vos orgasmes, qu'ils soient physiques ou émotionnels, seul dans un premier temps. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Parce que quand vous êtes seul, vous pouvez vous entraîner, tout simplement. Ça c'est la première chose. Vous pouvez rater, vous pouvez recommencer. Quand vous avez un partenaire, c'est plus difficile de dire « Attends, on fait comme ci, on fait comme ça. Attends, j'ai raté, je reviens. On se place comme ci, on se place comme ça. » Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, quand vous êtes avec un partenaire, vous avez quand même un peu la pression, quoi. Si vous êtes seul, vous vous en foutez. Vous n'avez pas de pression, vous êtes juste là pour vous. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir d'orgasme seul, à deux, ça devient très compliqué. Donc, d'abord, dans un premier temps, on se connaît pour pouvoir s'entraîner, ne pas avoir de pression, et pour découvrir son corps, pour avoir la maîtrise de son propre corps. Parce que, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, oui, vous avez la maîtrise de votre orgasme. C'est une idée reçue de croire que c'est l'homme qui donne l'orgasme à la femme. Il y participe, bien évidemment, mais on va dire que l'essentiel du plaisir et du déclenchement de l'orgasme vient de la femme elle-même. C'est bien logique. Ensuite, bien évidemment, la fin de la thérapie se fait à deux. Une fois que l'orgasme est maîtrisé seul, au moins à minima, on va pouvoir commencer à s'entraîner à deux. Et on va découper les relations sexuelles en préliminaire, en pénétration. Et après l'amour, oui, après l'amour, ça peut être surprenant, effectivement. Il y a des choses très importantes à faire pour avoir plus de plaisir dans les relations sexuelles suivantes. Alors, je vous avais promis un petit bonus, une petite cinquième chose à savoir pour avoir des orgasmes facilement, eh bien, c'est qu'il va vous falloir des fantasmes pour augmenter encore plus rapidement et encore plus facilement votre plaisir sexuel. Et dans cette vidéo-là, eh bien, je vous expose les 5 fantasmes les plus cités par les femmes, les 5 fantasmes les plus fréquents des femmes, comme ça permettra de vous inspirer. Et vous allez voir que le fantasme le plus cité, il permet de comprendre le plaisir sexuel des femmes. Et c'est là pour vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante.